aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo que je vous avais promis qui se fait un peu attendre, je suis désolée. Donc à savoir la vidéo sur le noseband, donc qu'est-ce que c'est, comment l'utiliser, les préjugés dessus, est-ce que c'est vrai, faux, etc. etc. Donc cette vidéo je voulais déjà tourner, voir c'était un peu tristou, en plus j'avais la voix juste défoncée. Je sais pas si ça s'entend en fait, mais voilà, j'étais pas en super condition. Donc j'ai décidé de vous la refaire parce que ça me convenait pas et que comme déjà je vous fais attendre, j'avais envie de vous donner quelque chose quand même de qualité. Alors comme je l'ai dit dans le journal d'une étoile, cette vidéo est déjà, dès le départ, les commentaires sont désactivés. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi. Parce que je ne cherche pas à savoir ce que vous pensez du noseband, je cherche juste à vous dire ce que moi j'en pense, ce que moi je sais dessus, l'expérience que j'en ai, etc. Alors en fait cette vidéo va traiter du noseband, mais du coup en... comment dire, du coup en dérivé ça va aussi traiter de la muserolle croisée puisque c'est lié, c'est la même utilisation sauf que c'est pas... Enfin voilà, l'intérêt est le même. Voilà, donc le noseband, qu'est-ce que c'est? Le noseband, c'est ça. Bon là il est rouge, mais parce que c'est le seul que j'ai à la maison, parce que les autres sont dans mon écurie. Mais voilà, donc c'est la lanière donc, de cuir ou là de plastique qui se place sur une muserolle française ou combinée, qui a déjà le bitonio pour combiner, et qui vient se mettre en avant du mors. Donc voilà. Son intérêt est un petit peu contesté selon les personnes. Mais voilà, c'est ça, c'est la lanière qui se place en avant du mort et qui sert à garder la bouche un peu plus fermée. Et donc sur la muserolle croisée, vous comprendrez que c'est le même concept avec la partie qui se ferme devant, ou même une muserolle allemande, sauf que la muserolle allemande, il n'y a vraiment que cette partie-là. Sachez que je ne suis pas là pour prôner le pour ou le contre du noseband, parce qu'en fait moi je l'utilise oui et non. En fait je l'utilise de manière ponctuelle, genre une fois tous les 2 mois quand il y a besoin. Et le reste du temps je préfère ne pas en mettre, et pendant des années j'étais entièrement contre le noseband parce que justement j'avais les mêmes préjugés que la plupart des personnes. Sauf qu'à force de rencontrer des gens qui l'utilisaient, de leur demander pourquoi l'utiliser, de tester moi-même et de me dire ah ouais c'est pas plus mal, je me suis rendu compte qu'en fait tous les préjugés étaient pour la plupart du temps faux. Mais voilà, tant qu'on peut s'en passer, autant s'en passer. Alors les préjugés au sujet du noseband, ils sont nombreux, vous les avez sûrement déjà entendus, voire même prononcés vous-même. Non mais le noseband, ça lui bloque la respiration, tu te rends pas compte parce que ça lui bloque les canaux des narines. Non. Un noseband d'une muserolle croisée ne bloque pas plus la respiration qu'une muserolle française classique ou que même pas de muserolle du tout. Étant donné que c'est tout simple, c'est physique, l'appui se fait sur l'os du chanfrein, du nez. Et pas autour, la gravité elle est vers le bas, donc non, ça n'appuie pas comme ça. Ça appuie là, donc comme si vous c'était là en fait. Et si vous appuyez sur votre nez là, vous vous étouffez pas, vous pouvez respirer parfaitement normalement. C'est juste pas agréable si vous appuyez trop fort, c'est tout. Mais non, ça ne bloque pas la respiration du cheval, sinon ça n'existerait pas. Rendez-vous compte qu'on est dans une société extrêmement protectrice de la nature, des animaux et tout ça, et que ça ce sont des gens qui réfléchissent derrière, qui ont inventé ça, qui l'ont testé, et il y a des champions qui l'utilisent quotidiennement sur des chevaux qui font des efforts de ouf que même vos chevaux de club qui font 5 heures de cours par jour ne font pas, et ce sont des chevaux qui vont parfaitement bien, qui ne font pas d'asthme, qui ne meurent pas de crise cardiaque à 6 ans. Donc non, ça ne bloque pas la respiration, c'est totalement faux. Si votre cheval est essoufflé en fin de course, c'est pas à cause du noseband, c'est parce que l'effort était trop important pour lui, c'est tout. Puis en vrai, le noseband, c'est juste là pour lui claquer le bec, quoi. T'as pas honte de mettre ça à ton cheval? Non. Non, je suis désolée, ça ne lui ferme pas plus la bouche qu'une muserolle normale là encore, parce qu'on ne la serre pas comme un bourrin. Bien sûr, si votre cheval vous sentez qu'il est comme ça complètement bloqué là, oui, vous avez serré peut-être un peu trop fort, mais autrement, non. Ça doit être serré parce que sinon ça n'a aucun intérêt, autant ne pas le mettre. Mais ça ne ferme pas la bouche du cheval. Moi, Star, quand je lui mets, vous inquiétez pas qu'elle arrive parfaitement à choper les brins d'herbe qui sont les brins d'herbe, les branches et à mâcher son mort comme elle le fait d'habitude. Donc non, il suffit de le régler. Et pourtant, moi je le règle quand même assez fort parce que
pour qu'elle comprenne. Mais non, ça ne bloque pas, ça ne ferme, ça ne claque pas le bec du cheval comme on l'entend souvent dire. Tu l'empêches trop de s'exprimer. Non, parce que déjà votre cheval il n'est pas censé s'exprimer en ouvrant grand la gueule juste pour vous emmerder. Le cheval il s'exprime en mâchant délicatement son mors. Or, même avec un noseband, il le fait, il peut tout à fait le faire. Et en plus, avec le noseband, il est censé avoir moins besoin justement de mâcher son mors pour se décontracter, puisque l'intérêt est là du noseband que le mors reste doux en bouche. Donc non, ça ne l'empêche pas de s'exprimer. De toute façon, le noseband c'est un moyen de facilité, hein, parce que normalement tous les cavaliers ils doivent pouvoir monter n'importe quel cheval en mort simple. En quoi c'est un moyen de facilité? Le noseband est là justement parce que du coup ça vous oblige à avoir une main plus douce parce que le mort a une action lui-même plus douce. Donc non, c'est pas un moyen de facilité, au contraire ça nécessite quand même d'avoir une main assez expérimentée pour ne pas que du coup que le mort fasse un scalpel dans la bouche du cheval. Peu importe le mort que c'est, le mort agira de toute façon plus précisément, plus finement et plus directement avec un noseband que sans. Donc non, ça nécessite une main expérimentée, ce n'est pas du tout un moyen de facilité, c'est un moyen d'affiner son travail avec le cheval, ses aides et ses demandes. Et j'en passe des meilleurs. Alors maintenant pour ce qui est dans les faits réels, donc désolée je me suis rapprochée parce que je parle moins fort parce qu'il y a mon chat qui est en train de faire la sieste là et j'ai pas envie de le réveiller parce que sinon il va se mettre à gueuler. Alors, dans les faits, le noseband, à quoi ça sert? Donc en fait, c'est pour ceux qui ne comprennent pas l'utilité, ça sert à inciter le cheval à garder la bouche plus fermée sans la fermer de force en fait, parce que un cheval qui prend l'habitude en fait d'ouvrir trop la bouche, il se soustrait à l'action du mort parce qu'en ouvrant exagérément la bouche en fait il se durcit les commissures et il les désensibilise, et ce qui fait que le mort en fait n'a vraiment plus aucune utilité, ils ne le sont plus. Et dans ce cas-là, vous comprenez que c'est problématique. Et alors, du coup, le fait que le cheval comme ça s'habitue en fait à ouvrir la bouche pour se soustraire à l'action du mort, et ben ça finit par être tout en tirant et en force, parce qu'on n'a plus d'autres moyens, puisque le mort n'agit plus de la manière pour laquelle il est conçu. Donc voilà, on met le noseband sert à ça, il n'est pas là pour forcer le cheval, pour le soumettre ou quoi que ce soit, il est là pour l'inciter à garder la bouche plus fermée et du coup à que le mort reste doux dans son action, et donc de cette manière le cheval reste concentré sur ce qu'on lui demande, sur le travail et sur l'action qu'aura le mort de manière plus fine et sans force, et tout en finesse et en légèreté. Alors pour ce qui est du cadre d'utilisation, en fait il y a plusieurs écoles. Donc il y a ceux qui en ont besoin en continu, et dans ce cas là ils vont peut-être plus s'orienter vers une muserolle croisée, puisque du coup la chose est la même, sauf que la muserolle croisée est tout le temps là. On ne peut pas décider d'attacher que en muserolle normale ou pas, c'est une muserolle croisée quoi. Et donc voilà, et sinon il y a les gens par exemple comme moi qui l'utilisent de manière ponctuelle. Parce qu'il y a un problème à régler une fois de temps en temps, qu'il faut remettre les points sur les i une fois de temps en temps, et dans ce cas-là, on va peut-être privilégier, soit si vous avez les moyens d'avoir plusieurs filets, soit comme moi, des muserolles combinées avec lesquelles on met le noseband. Au choix. Voilà. Et après, il y en a qui en ont besoin continu, mais qui préfèrent l'esthétique du muserolle combiné, dans ce cas-là, ils prendront ça. Mais après, voilà. Dans les faits, c'est ça. Donc, alors, moi, je l'utilise en fait parce que, donc, une fois. Comme je l'ai dit, une fois de temps en temps, tous les 2 mois par exemple, Star prend petit à petit l'habitude d'ouvrir la bouche parce qu'elle n'a pas trop envie de travailler, parce que par exemple, on est à l'approche d'un concours important, donc on se prépare quand même assez assidûment, et puis des fois elle n'a pas envie de travailler, tout comme nous, des fois on n'a pas envie d'aller à l'école, et elle va se dire tiens, j'ouvre la bouche comme ça, je l'embête, elle ne peut plus agir, et je fais ce que je veux. Donc une fois de temps en temps, je lui remets le noseband pour lui dire cocotte, tu restes concentrée, tu auras tes vacances après, mais là on travaille. Et voilà, et comme ça, elle sait qu'il faut pas qu'elle abuse trop, parce que sinon de toute façon, elle va quand même finir par devoir garder la bouche fermée, et voilà. Ce n'est pas contraindre le cheval, ça ne lui fait pas mal, ça n'est pas le forcer, le cheval n'est pas malheureux si vous lui mettez un noseband. C'est comme votre enfant, il veut pas aller à l'école, et ben vous allez l'obliger, c'est pas pour autant qu'il est maltraité. Voilà. Comme je l'ai dit, je ne suis pas pro noseband, voilà,
Simplement, s'il y en a besoin, faut pas juger les gens parce qu'ils en mettent quoi, parce que ça peut être totalement justifié et même mieux d'en mettre que de ne pas en mettre. Alors après, je connais des gens qui utilisent le noseband en fait parce que le cheval, avec cette habitude de trop ouvrir la bouche, passe sa langue par-dessus le mors. Et dans ce cas-là, ça peut être non seulement très dangereux pour le cheval, et là encore dangereux pour le cavalier parce qu'il n'y a plus aucune action. Et donc en fait le fait de mettre le noseband empêche le cheval d'ouvrir trop sa bouche aussi et de pouvoir passer sa langue par-dessus le mors. Ça lui évite de devoir rajouter sur le mors un anti-passe-langue qui n'est vraiment pas très confortable pour le cheval pour le coup. Donc voilà. Après il y a le sujet assez sensible des jeunes chevaux. Mettre un noseband ou pas à un jeune cheval. Là ça dépend en fait du comportement, du tempérament du cheval. Parce que par exemple ça a été pas mal reproché à Colline que Vidocq, dans son centre équestre de Fontaine, avait une muserolle croisée, parce qu'il n'en a plus. Bah, elle y est pour rien, déjà, c'est le moniteur qui décide. Et en plus, c'est pas totalement injustifié et c'est pas totalement stupide, parce qu'un jeune cheval comme Vidocq, qui est quand même assez malin et assez taquin, parce que Vidocq est resté entier un certain temps, il vient juste d'être castré, donc il était assez taquin et assez malin, et assez fougueux, on va dire. Et du coup, il peut comprendre très vite que le fait d'ouvrir sa bouche va faire qu'il va pouvoir ne pas travailler comme on lui demande. Et donc le fait de le dresser tout de suite à garder sa bouche fermée avec un noseband et une muserolle croisée, ça va peut-être faire que plus tard, ben voilà, il n'aura pas la mauvaise habitude d'ouvrir la bouche. Donc c'est pas forcément bête. Après ça dépend des chevaux parce que il y en a du coup ça va vraiment pas du tout leur plaire d'être tout de suite contraint entre guillemets, hein, très jeunes et voilà, et on va préférer les dresser plus libres tout de suite et régler le problème. Après voilà, ça dépend du tempérament du cheval, chacun connaît son cheval et sa manière de le dresser. Donc voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout je pense. Après je vais pas vous faire un cours sur le réglage du noseband parce que moi-même en fait je ne sais pas précisément s'il y a un réglage aux normes ou pas. Moi en fait je le règle en principe, quand je mets le filet et que je mets le noseband, je passe à peu près un doigt, mais un petit doigt entre le menton et le noseband en fait. Ça vous paraît serré, peut-être la muserolle on passe deux doigts et tout, ça peut vous paraître serré, mais c'est parce qu'en fait moi au fur et à mesure, bah déjà rien que quand je me mets à cheval, en fait la muserolle a tendance à redescendre et du coup tout se détend, donc le noseband aussi, donc du coup voilà, après je sais que c'est pas trop serré. Donc voilà, mais ça moi je suis pas là pour vous dire le réglage, comment il faut le mettre, machin, je suis juste là pour vous expliquer pourquoi on le met et qu'il ne faut pas du coup juger des gens qui mettent un noseband parce que vous ne savez pas comment est le cheval sans, ça se trouve sans c'est un carnage pour lui et pour le cavalier. Donc voilà, je ne suis pas, comme je l'ai dit, je ne prône pas le noseband et je ne suis pas contre le noseband. Moi je l'utilise ponctuellement. Je suis pour qu'on l'utilise quand c'est justifié. Ça vaut mieux que d'arracher la gueule du cheval parce que le mort devient inutile en quelque sorte. Mais voilà, après un cheval qui... Il faut se poser les bonnes questions aussi. Si le cheval ouvre la bouche avant d'utiliser le noseband, vérifier le niveau du dentiste, vérifier si le mort est adapté parce que par exemple moi Star, avant elle ouvrait la bouche parce que c'était un simple brisure et qu'elle a le palais trop bas et que ça lui tapait dedans en continu, même quand je ne tirais pas dessus. Maintenant elle est en double brisure, elle est vue par le dentiste régulièrement, c'est pas ça le problème, c'est qu'elle prend l'habitude, voilà, pour pouvoir embarquer un peu quand elle a envie de faire un peu la folle, d'ouvrir la bouche pour que le mort soit inactif. Donc dans ce cas là oui, mais avant il faut se poser les bonnes questions, vérifier que ça soit pas un autre problème. Et si malgré tout ça le cheval ne supporte pas le mort, et ben peut-être essayer sans mort également. Mais voilà, faut pas juger, le noseband ce n'est pas un outil de torture, c'est un outil qui a été prévu par des gens compétents qui se sont intéressés au sujet, c'est testé quotidiennement, c'est approuvé quotidiennement par des gens qui sont un peu plus compétents également. Je parle pas de moi, hein, mais je parle des cavaliers professionnels et tout ça. Et leurs chevaux sont loin d'être malheureux, donc il faut peut-être regarder ce qui se passe autour de vous avant de juger le noseband parce que ça vous semble être un outil de torture ou pas. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. De toute façon, je suis désolée pour ceux qui voulaient commenter de manière constructive cette vidéo. Les commentaires sont déjà désactivés. Mais voilà, vous comprenez pourquoi, parce que sinon ça peut vite partir en cacahuète et c'est pas le but de la vidéo. Je suis pas là pour lancer un débat, je suis juste là pour que les gens peut-être apprennent à mieux connaître un outil qui leur fait peur parce qu'ils ne le connaissent pas. Et peut-être ouvrir un peu les esprits. Et donc comme je vous l'ai dit, moi je l'utilise ponctuellement, mais si je peux ne pas l'utiliser, bah, j'aime autant ne pas l'utiliser, mais voilà.
tout simplement. Je ne juge personne. Donc après voilà, comme je l'ai dit, les museroles croisées c'est la même utilité, sauf que comme ce sont des chevaux qui peut-être les gens ont eu plus vieux et qui ont cette habitude depuis toujours et qu'elle ne peut pas passer ou pas aussi vite, dans ce cas là ils mettent quelque chose, une muserolle croisée en continu. Voilà, ça vaut là encore peut-être mieux que de se faire embarquer par le cheval et de lui arracher la bouche et de mettre un mort de plus en plus dur. Voilà, j'espère que peut-être cette vidéo en aura éclairé certains, aura peut-être ouvert les yeux à certains sur un outil méconnu et jugé parfois à tort. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Très bientôt vous aurez une nouvelle vidéo, ça sera un tag. Donc le tag les tapis et toi qui a été fait par Colline juste avant. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Pendant ce temps, ça va le chat? C'est pas trop dur la vie?